Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Tu le savais, sans mentir. Sans mentir, nous tous on le savait. C'est-à-dire qu'on le savait, on a tout fait. On a parlé à la fille. Même il y a un moment, ils ont fait des histoires, ils se sont affichés sur les TikTok, ils ont fait des directs à tout moment. Donc nous tous, on a cru que c'était la fin de l'histoire vraiment. Donc chacun allait se chercher. Bon, après quelques temps, les deux se cachaient, se fréquentaient, jusqu'après ils sont revenus ensemble. Donc arrivé à un certain moment, quand on parle que la personne ne veut pas quitter, comme on appelle sa relation, la personne veut rester dans cette relation, ben vous n'avez qu'à, comme on appelle, à donner des conseils. En tout cas, on t'a parlé. Mais si tu veux, si ça va pas, laissez-vous, si ça va pas, laissez-vous. Bon, moi, franchement, oui. Dernière question, après, je vais laisser les autres parler. D'accord, vous avez donné les conseils, tout ça, je comprends. Si elle ne veut pas quitter, effectivement, elle est adulte. Maintenant, vous, en tant qu'homme, est-ce que, en tant que frère, comme tu te dis, tu prétends, on va dire frère amical, est-ce que toi, par exemple, et tes amis, vous êtes déjà déplacés pour soulever le gars là, pour dire que vraiment vous êtes contre les violences faites aux femmes et vous lui donnez une bonne leçon en tant qu'homme? Est-ce que vous avez déjà fait ça? En tant qu'homme, on peut pas faire ça. Parce que la fille, elle a déjà porté des plaintes, puis après, elle a retiré. Tu vois, c'est des trucs, on ne peut pas partir tabasser ton gars, parce qu'on doit les tabasser. Non, si les deux, ils se bagarrent, et qu'on n'apprend pas, et que non, on ne peut pas intégrer qu'on veut. Ok, Jamal. Tu vois, on intègre qu'on veut. Ouais. Jamal, bonsoir. Mes sincères condoléances. Dis-nous, tu peux nous dire les causes de la mort exacte? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous s'il te plaît. Nous, on veut savoir. Bah, comme on appelle, selon les infos qu'on a, j'ai appelé. Est-ce que tu es vraiment informé ou pas? Je suis informé sur la cause exacte. La vérité, on veut la vérité ici, pardon. Donc, comme je disais, c'est les informations qu'on a, les deux, ils se sont embrouillés. Ils se sont embrouillés, tout et tout, comme le mentionne, comme on appelle l'article. Il a tapé la fille. Il a tapé la fille, il a enfermé la fille, elle est partie. Et c'est même pas lui qui a porté ses coups, c'est même pas lui qui l'a appelé. Et le mec disait que c'est les voisins qui ont appelé, et la dame disait ça. Non, c'est elle-même dans son élan avant de perdre connaissance, c'est elle qui a émis l'appel. Parce qu'il avait enfermé la fille dans la maison. C'est pas comme on appelle, c'est pas les voisins, il avait enfermé, c'est la fille qui a pu appeler les services municipaux, la police municipale, et ils sont venus, ils ont appelé, comme on appelle les pompiers, tout et tout, ils sont venus. Il a dit, c'est beaucoup, il y a un de ces, comment on appelle, c'est beaucoup qui l'a envoyé une camarade, il demandait à la fille de passer à la maison ou bien d'appeler Adja pour voir si Adja va répondre à l'appel, parce que lui, il s'inquiète réellement, il savait qu'il a fait quelque chose de mal. Donc, il s'inquiétait. Mais pourquoi fermer la porte si tu t'inquiètes, pourquoi fermer la porte si c'est dernière? Ta beauté, famille. Si tu t'inquiètes, pourquoi fermer la porte si c'est dernière? Donc, il a pris comme on appelle le truc, j'ai oublié même le nom, et il l'a enfermé et il est sorti. C'est dans l'élan de comment on appelle, cette dernière souffle, elle a pris le téléphone, elle a pu contacter la police municipale et ils sont arrivés. Donc, du coup, j'arrive pas à comprendre que le monsieur est mort pour nous dire non, c'est une mort naturelle. Moi, c'est ce qui m'a mis hors de moi. Tout le monde dit le mec même, il s'inquiète. Chandelier, là, c'est comment? Appelle les chandeliers, là. Il cherchait le nom. Appelle les chandeliers. C'est chandelier, il cherchait le nom. Ouais, chandelier, oui. Ok, donc elle baignait dans son sang, c'est ça? Ouais. Okay. Quand la police, comme on appelle, on dit les services sont venus, ils ont essayé de la réanimer sur le coup. Pour le moment, ça allait, et c'est après, elle a rendu l'âme. Je ne sais pas si c'est suite ça, elle est morte de façon naturelle ou c'est quoi là. Mais quelqu'un, le décès suite, comme on appelle, à quelque chose. Est-ce qu'il est parti la trouver sur son lit et elle est décédée? Non, c'est parce qu'il a pensé qu'elle est décédée. Voilà. Moi, j'ai une question, Jamal, si tu me permets. Voilà, moi, tu sais, c'est par rapport à l'enfant maintenant, tu vois. Bon, la soeur, elle est décidée qu'elle repose en paix. L'enfant, actuellement, est-ce que vous avez des nouvelles? Vous, les proches, l'enfant, comme on appelle là, je me rends à, comme on appelle, comme on appelle, une réunion avec les sœurs, les cousines, pour pouvoir savoir comment on va gérer cette histoire, parce que l'oncle, il est parti, comme on appelle son oncle, parce qu'elle avait, le plus proche, c'était son oncle.
il s'est rendu, comme on appelle, à l'hôpital pour aller reconnaître le corps, tout et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, on se rend, je vais à un rendez-vous pour qu'on puisse tous être ensemble pour pouvoir décider. Mais par rapport à l'enfant, ils ont dit qu'ils vont garder l'enfant 3 jours. Donc, c'est après ça maintenant. Donc, voilà, ça c'est la procédure. Donc, comme on appelle, donc là, actuellement, le papa de la passé, le meurtrier, c'est pas lui le père de l'enfant. Non, c'est pas lui le père de l'enfant. Donc, le vrai père, maintenant, lui, il va venir, ils vont suivre les procédures. S'il doit récupérer son enfant, ou soit ils vont placer l'enfant, ça va dépendre, en fait. Mais est-ce qu'il a un papa? Est-ce qu'il a de la famille qui peut... Si, l'enfant, il a un papa. Parce que très souvent, quand on se voyait, elle me disait souvent son enfant est chez ton papa. L'enfant est papa. Tu n'as jamais vu le papa de Jamal? Tu ne le connais pas? Non, le papa, je ne l'ai jamais vu. Ok. Et Jamal, cet homme-là, est-ce qu'il était en situation régulière ou pas? Est-ce qu'il avait... je ne saurais vous dire, mais je pense qu'il est en situation... Non, franchement, je ne saurais vous dire. Ok. Si Jamel... Non, c'était dit ça. Voilà, parce que le gars, il mentait et je passais, j'ai vu, ils m'ont transféré. Et il y a un gars qui l'a menti que c'est lui le père et je suis venu juste intervenir pour ça. Sinon, le reste, c'est pas comme on appelle. Côté, un enfant de 5 ans devenu orphelin à cause des mauvais choix de sa maman. On va faire un live tout à l'heure pour sensibiliser sur la violence conjugale. Parce que vous allez bien nous dire que ce n'est pas le moment, mais c'est quand le fer est chaud qu'on le bat. Parce que quand on va parler, vous allez toujours dire que la communauté africaine a normalisé ce qu'on appelle la brutalité conjugale. Oh, tous les hommes trompent. Oh, tous les hommes battent. Oh, tous les hommes ceci. Oh, tous les hommes cela. Mais à la fin des temps, c'est toujours vous qu'on règle. À combien d'heures de Noël? L'enfant va fêter. L'enfant sera placé. Ça se passe à Orly-sur-Bois, lundi. Ténin, 29 ans, que vous voyez ici. On a appelé la police avec les voisins. Les voisins ont trouvé que la dame a fait des hémorragies internes. À ce qui paraît, le monsieur l'aurait dosé à la tête avec le chandelier. Chandelier là. C'est ce qu'on met les bougies sur ça pour allumer, pour faire la chandelle. Devant l'enfant de 5 ans. C'est-à-dire que traumatiser l'enfant d'autrui à jamais. Vous les femmes, que tous les hommes tapent. Que il me tape parce qu'il m'aime. Que ce n'est qu'une gifle. Que c'est parce qu'il était énervé. Que je l'ai bien cherché. Que l'amour aussi de temps en temps on tape. Ah bon? Ma chérie, quand tu vis ta misère dans ton couple, tu penses pour te consoler, tu te dis que tout le monde vit ça, c'est faux. Si ton mari te trompe là, arrête de te consoler en disant que tout le monde trompe. C'est faux. Ton mari te bat, arrête de te consoler en disant que tous les hommes tapent. C'est faux. Le français dit qu'il n'y a pas de règles sans exception. Ce que tu vis là, c'est toi ce qui vis ça. Si tu te consoles en te disant que ailleurs c'est pareil, ma chérie, console-toi seulement, mais à la fin des temps, on viendra mettre rip. Le gars a 24 ans, la fille 29 ans, avec un enfant de 5 ans. C'était l'enfant de la femme. Toi, tu es en Afrique. On t'appelle, allô, oui maman. Ta fille est 2 mètres sur terre. Oui, elle était malade, elle a eu un accident. Elle a eu quoi? Non. C'est celui qui la mougoussait. Son mougousseur de 24 ans. C'est lui qui a fini avec sa vie. Et le gars a pris la fuite. Hein. Gogo. Où sa conscience, elle a encore jugé que comment oh. Il a encore porté ses pieds que parti à la police et dénoncé. Il va aller en prison, mais au moins il est vivant. La France, ce n'est pas comme les États-Unis, il va sortir, il n'a que 24 ans. C'est la famille de la fille qui a perdu. Et l'enfant qui est traumatisé à jamais. J'ai dit et j'ai redit, si tu vis le ndoutou dans ton foyer, ma chérie, ne dis pas que tout le monde vit ça. Assume ton dème seul. Si tu ne veux pas accepter que tu es seul, sors. Retirez dans vos oreilles que tout le monde vit ça. Le divorce, ce n'est pas pour les chiens. À bisous.